Camille Paul-Essam, je vais me tourner vers l'anthropologue que tu es pour te poser la question suivante. Bien évidemment, je vais m'appuyer sur un extrait du message de papa Claude Olivier Agnaba, pourtant sur le vol. Il dit: l'aboutissement des agissements du voleur est de faire du mal à autrui. Le voleur apparaît donc comme un paria, un individu dont la socialisation a été manquée, une réelle menace pour la société. Camille Paul-Essam, qu'est-ce que tu peux en dire? Merci Léonard pour cette question. Qu'il me soit tout d'abord permis de saluer notre président du Conseil des sages qui a pris sur lui de mettre cet enseignement-là à notre disposition pour que nous soyons de bonnes personnes. S'agissant de ta question, il convient de dire que le vol pose un sérieux problème anthropologique et sociologique. Vous voyez, le voleur non seulement pose un acte déviant, parce que le vol est une déviance, mais également, quand il pose cet acte pour faire du mal. Parce que dans les canons de la société, on doit travailler pour avoir les biens. On ne s'approprie pas malhonnêtement des biens de l'individu, des biens d'autrui. Parce que vous voyez que cela crée un désordre sociétal. Parce qu'il y a un mauvais rapport déjà entre les personnes. Lorsque vous dépossédez quelqu'un de ses biens, c'est d'abord un rapport conflictuel que vous avez déjà suscité là. Il y a des contentieux, il y a la violence. On peut même aller jusqu'à l'extrémité. Parce que quelqu'un défend de façon acharnée ce qu'il a gagné toute sa vie à coup d'effort. Et voilà qu'un malhonnête vient s'en prendre à ses biens. Vous voyez que ça crée déjà un problème au niveau de la société, au niveau des relations, les litiges, les conflits, et puis maintenant au niveau de l'individu même qui vole. Il y a un problème. Il y a un problème d'être. Il y a un mal-être en lui. Pourquoi il vole? Pourquoi il ne veut pas travailler? Il y a quelque chose qui ne va pas dans son être. Il y a quelque chose qui se passe de façon ontologique, qui l'amène à être déviant. Et vous voyez que la société ne lésine pas avec ce genre d'actes-là. Les voleurs non seulement sont qualifiés de déviants, mais généralement même ils sont, comme on dit souvent, bannis dans certaines sociétés traditionnelles et autres. Et il y a également la loi qui ne lésine pas sur les moyens pour condamner sévèrement le vol. Voilà ce qu'on peut dire, ça crée des désordres dans l'individu et dans la société. Et il faut donc tout faire pour éradiquer le vol, pour que la société vive de façon harmonieuse et pour que l'être humain soit sécurisé dans son être et dans son agir. Merci Camille.